Question numéro 1. Quelles sont les différentes signalisations routières? Réponse A. La signalisation verticale, horizontale, lumineuse et les signes des agents. Réponse B. Les intersections en X, en Y et en T. Réponse C. Les lignes continues, les lignes discontinues et les lignes mixtes. Question numéro 1. Quelles sont les différentes signalisations routières? Réponse A. La signalisation verticale, horizontale, lumineuse et les signes des agents. Réponse B. Les intersections en X, en Y et en T. Réponse C. Les lignes continues, les lignes discontinues et les lignes mixtes. Question numéro 2. La signalisation horizontale est: réponse A. L'ensemble des marques peintes sur la chaussée. Réponse B. L'ensemble des signes des agents de sécurité. Réponse C. L'ensemble des règles applicables en agglomération. Question numéro 2. La signalisation horizontale est: réponse A. L'ensemble des marques peintes sur la chaussée. Réponse B. L'ensemble des signes des agents de sécurité. Réponse C. L'ensemble des règles applicables en agglomération. Question numéro 3. Les lignes continues blanches centrales. Réponse A. Autorise le dépassement. Réponse B. Interdit le dépassement. Réponse C. Est réservée pour l'arrêt des bus. Question numéro 3. Les lignes continues blanches centrales. Réponse A. Orale. Réponse A. Autorise le dépassement. Réponse B. Interdit le dépassement. Réponse C. Est réservée pour l'arrêt des bus. Question numéro 4. La ligne discontinue blanche centrale. Réponse A. Interdit la circulation à droite. Réponse B. Autorise le dépassement. Réponse C. Est réservée pour l'arrêt des bus. Question numéro 4. La ligne discontinue blanche centrale. Réponse A. Interdit la circulation à droite. Réponse B. Autorise le dépassement. Réponse C. Est réservée pour l'arrêt des bus. Question numéro 5. Les traits de la ligne discontinue blanche centrale hors agglomération ont une longueur de: réponse A. 20 mètres, B. 1,33 m, C. 3 mètres. Question numéro 5. Les traits de la ligne discontinue blanche centrale hors agglomération ont une longueur de: réponse A. 20 mètres, réponse B. 1,33 m, réponse C. 3 mètres. Question numéro 6. La ligne mixte autorise le dépassement. Réponse A. Si la ligne discontinue est plus proche du conducteur. Réponse B. Si la ligne continue est plus proche du conducteur. Réponse C. Si la chaussée est assez large. Question numéro 6. La ligne mixte autorise le dépassement. Réponse A. Si la ligne discontinue est plus proche du conducteur. Réponse B. Si la ligne continue est plus proche du conducteur. Réponse C. Si la chaussée est assez large. Question numéro 7. La ligne jaune continue sur la bordure du trottoir. Réponse A. Interdit le stationnement. Réponse B. Autorise l'arrêt. Réponse C. Indique une zone d'arrêt de bus. Question numéro 7. La ligne jaune continue sur la bordure du trottoir. Réponse A. Interdit le stationnement. Réponse B. Autorise l'arrêt. Réponse C. Indique une zone d'arrêt de bus. Question numéro 8. L'intervalle entre deux traits d'une ligne discontinue blanche centrale est de: réponse A. 10 mètres. Réponse B. 5 mètres. Réponse C. 15 mètres. Question numéro 8. L'intervalle entre deux traits d'une ligne discontinue blanche centrale est de: réponse A. 10 mètres. Réponse B. 5 mètres. Réponse C. 15 mètres. Question numéro 9.
La ligne jaune discontinue sur la bordure du trottoir. Réponse A. Interdit le stationnement. Réponse B. Autorise l'arrêt. Réponse C. Indique une zone d'arrêt de bus. Question numéro 9. La ligne jaune discontinue sur la bordure du trottoir. Réponse A. Interdit le stationnement. Réponse B. Autorise l'arrêt. Réponse C. Indique une zone d'arrêt de bus. Question numéro 10. La ligne jaune brisée en bordure de la chaussée. Réponse A. Interdit le dépassement. Réponse B. Autorise le dépassement. Réponse C. Indique une zone d'arrêt de bus. Question numéro 10. La ligne jaune brisée en bordure de la chaussée. Réponse A. Interdit. Réponse A. Interdit le dépassement. Réponse B. Autorise le dépassement. Réponse C. Indique une zone d'arrêt de bus. Question numéro 11. À la vue de la flèche de rabattement, je dois. Réponse A. M'arrêter. Réponse B. Serrer ma droite. Réponse C. Rétrograder. Réponse D. Dépasser. Question numéro 11. À la vue de la flèche de rabattement, je dois. Réponse A. Je dois. Réponse A. M'arrêter. Réponse B. Serrer ma droite. Réponse C. Rétrograder. Réponse D. Dépasser. Question numéro 12. La circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence de l'autoroute est autorisée. Réponse A. Aux ambulances effectuant un transport d'urgence de blessés. Réponse B. À tous les véhicules en cas d'embouteillage. Réponse C. Aux services d'entretien se rendant sur un lieu d'intervention. Réponse D. Aux véhicules prioritaires en mission. Question numéro 12. La circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence de l'autoroute est autorisée. Réponse A. Aux ambulances effectuant un transport d'urgence de blessés. Réponse B. À tous les véhicules en cas d'embouteillage. Réponse C. Aux services d'entretien se rendant sur un lieu d'intervention. Réponse D. Aux véhicules prioritaires en mission. Question numéro 13. La bande rouge discontinue de blanc le long du trottoir. Interdit. Réponse A. L'arrêt. Réponse B. Le stationnement. Réponse C. L'arrêt pour les véhicules légers. Question numéro 13. La bande rouge discontinue de blanc le long du trottoir. Interdit. Réponse A. L'arrêt. Réponse B, le stationnement. Réponse C, l'arrêt pour les véhicules légers. Question numéro 14. Sur les lignes blanches appelées zébras, réponse A, je dois stationner. Réponse B, je peux circuler. Réponse C, je ne peux ni stationner, ni circuler, ni m'arrêter. Réponse D, je peux m'arrêter. Question numéro 14. Question numéro 14. Sur les lignes blanches appelées zébras, réponse A, je dois stationner. Réponse B, je peux circuler. Réponse C, je ne peux ni stationner, ni circuler, ni m'arrêter. Réponse D, je peux m'arrêter. Question numéro 15. À la vue du panneau C13, réponse A, je suis sur un chemin sans issue. Réponse B, je suis prioritaire à la prochaine intersection. Réponse C, je dois aller tout droit seulement. Question numéro 15. À la vue du panneau C13, réponse A, je suis sur un chemin sans issue. Réponse B, je suis prioritaire à la prochaine intersection. Réponse C, je dois aller tout droit seulement. Question numéro 16. À la rencontre du panneau stop, que dois-je faire? Réponse A, je cède le passage à droite. Réponse B, je cède le passage à droite et à gauche. Réponse C, je m'arrête avant le panneau et je cède le passage aux usagers venant de ma droite et de ma gauche. Réponse D, je m'arrête après le panneau et je cède le passage aux usagers venant de ma gauche et de ma droite. Question numéro 16. À la rencontre du panneau stop, que dois-je faire? Réponse A, je cède le passage à droite.
Réponse B. Je cède le passage à droite et à gauche. Réponse C. Je m'arrête avant le panneau et je cède le passage aux usagers venant de ma droite et de ma gauche. Réponse D. Je m'arrête après le panneau et je cède le passage aux usagers venant de ma gauche et de ma droite. Question numéro 17. Que signifie le panneau A15C? Réponse A. Voie réservée aux chevaux. Réponse B. Endroit fréquenté par les animaux domestiques. Réponse C. Passage des cavaliers. Question numéro 17. Que signifie le panneau A15C? Réponse A. Voie réservée aux chevaux. Réponse B. Endroit fréquenté par les animaux domestiques. Réponse C. Passage des cavaliers. Question numéro 18. Que m'indique le panneau A19? Réponse A. Chute de grêle. Réponse B. Chute de neige. Réponse C. Risque de chute de pierres sur la chaussée. Réponse D. Présence de pierres sur la chaussée. Question numéro 18. Que m'indique le panneau A19? Réponse A. Chute de grêle. Réponse B. Chute de neige. Réponse C. Risque de chute de pierres sur la chaussée. Réponse D. Présence de pierres sur la chaussée. Question numéro 19. Que signifie le panneau A21A? Réponse A. Voie réservée aux cyclistes. Réponse B. Débouché de cyclistes ou cyclomotoristes venant de la droite et de gauche. Réponse C. Débouché de cyclistes ou de cyclomotoristes venant de droite seulement. Question numéro 19. Que signifie le panneau A21A? Réponse A. Voie réservée aux cyclistes. Réponse B. Débouché de cyclistes ou cyclomotoristes venant de la droite et de gauche. Réponse C. Débouché de cyclistes ou de cyclomotoristes venant de droite seulement. Question numéro 20. Devant le panneau triangulaire pointe en bas, que dois-je faire? Réponse A. Je cède le passage à droite et à gauche. Réponse B. Je cède le passage à droite seulement. Réponse C. Je passe. Question numéro 20. Devant le panneau triangulaire pointe en bas, que dois-je faire? Réponse A. Je cède le passage à droite et à gauche. Réponse B. Je cède le passage à droite seulement. Réponse C. Je passe. Auto-école La Prudence, faire de vous le meilleur usager de la route est notre priorité.